Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Brésil en amical aux États-Unis. On approche de la Coupe du Monde, donc du coup c'est le moment de tester, c'est le moment de regarder. C'est le moment de regarder comment est-ce que certaines équipes vont jouer dans quelques mois à la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est le moment de regarder comment est-ce que certains favoris sont en train en ce moment de se gérer pour voir quels sont les joueurs qui vont aller effectuer cette Coupe du Monde aux États-Unis. C'est le moment de tester pour voir quels sont les tocards qu'il ne faut pas amener. Ça aussi il faut le tester maintenant. C'est maintenant il faut tester. C'est la dernière round de test. C'est la dernière trêve internationale avant ce mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La France avait un match à jouer aujourd'hui face au Brésil, le Brésil de Carlo Ancelotti. La France a gagné 2-1. Je ne vais pas vous mentir, franchement, il y a pas mal de choses à apprendre de ce match-là. Il y a pas mal de choses à apprendre de ce match-là. La première, c'est qu'ils sont forts. Je parle là des Français. Franchement, ils sont intéressants, ils sont forts, c'est une belle équipe. Il y a du talent dans cette équipe de France-là et ça se voit. Individuellement parlant, il y a énormément de talent. Aujourd'hui, ils ont joué face au Brésil et même à 10 contre 11, l'équipe de France a été très intéressante. Bon, il faut noter qu'il y a eu un carton rouge pour Upamecano. L'arbitre est venu lui a donné un carton rouge. Bon, Upamecano, anéantissement d'action de but, dernier défenseur. C'est comme ça que l'arbitre il interprète l'action. La faute est faite avant la surface de réparation. Donc, du coup, pas de penalty, mais carton rouge direct. J'ai envie de dire que oui, il y a faute. Est-ce qu'il a réellement touché le mec ou est-ce qu'il a plus gêné le Brésilien? Je pense qu'il a plus gêné le Brésilien plutôt que il y avait pas trop une intention de faire faute de la part d'Upamecano, mais plutôt une intention peut-être de devancer le Brésilien sur le ballon. Ça n'a pas été le cas. Il a fait faute, il a pris ce carton rouge-là. Mais même à 10 contre 11, franchement, je vais pas vous mentir, l'équipe de France a été super intéressante. Elle a montré des choses super cool. Et c'est là où je parle de talent individuel. Cette équipe-là, défensivement parlant, ils ont des joueurs. Non, franchement, ils ont des joueurs. C'est-à-dire que oui, Didier Deschamps est là depuis 150 ans. Didier Deschamps, il est vieillissant. Avec Didier Deschamps, ça ne joue pas au football. Mais on vous a déjà dit ici, qui gagne une Coupe du Monde en jouant au football? Qui gagne une Coupe du Monde en jouant au football? Sincèrement, on ne gagne pas une Coupe du Monde, on ne gagne pas une Coupe d'Afrique, on gagne encore moins, je dis bien, un euro, sauf si c'était l'Espagne. C'est pour en venant et en sortant un football incroyable, des tiki-taka, des phases de jeu, des machins et des quoi que ce soit. Le but réellement, quand tu es Didier Deschamps, c'est d'aller chercher le titre. Et ça, il sait faire. Donc du coup, quand je vois l'équipe de France jouer, quand je vois, je dis bien, toutes les critiques qu'il y a eu sur l'équipe de France, j'ai envie de dire qu'à ce stade-ci de la compétition, à 3 mois de la compétition, cette équipe, elle a bonne mine. Et elle joue le premier match de la Coupe du Monde face au Sénégal. C'est problématique. Franchement. Ils sont venus aujourd'hui, défensivement parlant, ils ont tous fait un bon match. Ils ont tous fait un bon match. En première mi-temps, en tout cas, parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu différent. En deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Igor Thiago, il y a eu l'entrée de certains joueurs au niveau du Brésil, ce qui a changé un tout petit peu la manière à laquelle la France elle a défendu. Et au-delà de cela, il y a eu le carton rouge de Upamecano qui a fait que la France a joué à 10 contre 11. Mais franchement, en première mi-temps, calmement posé, j'étais là, j'ai regardé l'équipe de France, j'ai dit, eux, ils sont forts. Et ça, c'est problématique. Upamecano, quel match! Franchement, quel match! Quel match! À l'image de ce qu'il fait en ce moment au Bayern, en fait. Oui, il prend cette faute-là, oui, il prend ce carton rouge-là, mais la sérénité qu'il a dans ses interventions, la sérénité qu'il a dans la capacité à pouvoir porter le ballon, sortir le ballon, c'est-à-dire que c'est un défenseur qui a du ballon, c'est des gars qui savent, je dis bien, manier le ballon, c'est pas des défenseurs, ils sont là que pour tacler, dégager et tout ça, non! Quand il faut sortir calmement, quand il faut lever la tête, quand il faut chercher une solution, quand tu vois un de tes coéquipiers qui est pris et que tu en cherches un autre, il est capable d'aller le trouver. Petit ballon, long ballon, c'est ça ou pas Mécano? Konaté, j'en parle même pas. Tout ballon aérien qui venait en première mi-temps, bah, tête de Konaté, ra, tête de Konaté, ra, tête de Konaté. On était là, on était présents, moi, j'étais calme, je me projette. Peut-être c'est Nicolas Jackson, il est titulaire. Je me projette, franchement, j'ai le droit de me projeter. On joue la France dans quelques mois, j'ai le droit de me projeter. Ces bleus-là, c'est pas des bleus. Franchement, ils sont forts. Je vous dis ça. Mike Maignan a fait un bon match. Sur sa ligne et tout, tu peux compter sur lui. Quand le ballon va venir, il va faire ses arrêts. Malo Gusto, c'est à l'image de ce qu'il montre pour le moment à Chelsea. Super intéressant sur le côté. Hernandez, moi je pensais qu'il était cramé là, le Hernandez. Je pensais que c'était un Hernandez version saoudienne qu'on nous avait ramené. Mais loin de là, franchement, c'est un Hernandez au top de sa forme qu'on nous a ramené en première mi-temps.
Vu que le Brésil d'Ancelotti, ils sont pas sérieux. J'en parlais tout à l'heure, ils sont pas sérieux. Vu que le Brésil d'Ancelotti a ce football-là qu'on ne comprend pas, un football, je ne sais pas, un football Carlo Ancelotti. Un football, je lève un sourcil et je pense que ça va changer le cours de la rencontre. Un football, je ne sais pas comment je vais jouer, mais je sais qu'en contre-attaque, je vais te faire mal. Ça fait de telle sorte que il y avait énormément de permutations dans cette ligne offensive du Brésil là. Donc, tantôt, tu avais un Vinicius à gauche, tantôt, il était à droite. À un moment donné, il est allé à droite une fois. Il allait trouver là-bas Théo Hernandez une fois. Il a essayé de une fois. Hernandez a pris son ballon une fois. On n'a plus jamais revu Vinicius là-bas. Une fois. On n'a plus jamais revu. Ils ont été solides. Franchement, ils ont été très solides. Tchouaméni. C'est Tchouaméni qui fait des passes décisives. C'est Tchouaméni dans la construction du jeu. Super ballon à un moment donné pour Kylian Mbappé ou je sais pas qui. Il y a arrêt de Ederson, je pense. C'est Tchouaméni sur le but de Mbappé. Récupération de balle de Tchouaméni sur Casemiro. Le contre-pressing est efficace, instantané, direct, concentré. Non, franchement, un grand Tchouaméni. Aurélien, tu sais faire ça. Aurélien, il fait exprès. Tu sais, c'est ça le problème de ces enfants-là, ils sont pas sérieux. Tu vois, Tchouaméni, normalement, chaque week-end, on doit venir dire top performance de la part de Tchouaméni, top performance de la part de Tchouaméni, parce que le boy, dans son corps, dans son ADN football, il a des top performances. Mais vu que de temps en temps, ces enfants-là, ils sont pas sérieux. De temps en temps, ces enfants-là, ils aiment faire les tocards et faire les fainéants. Ils arrivent en Liga, ils font des faux matchs ou des mauvais matchs. Aujourd'hui, c'était le Brésil. Ils avaient envie de montrer aux Brésiliens qui ils sont. Franchement, Tchouaméni, il l'a fait incroyable au milieu de terrain. C'était offensivement, défensivement, ça a été un Tchouaméni. J'étais là, je regardais le match, j'étais en train de rigoler tout ça. J'ai dit, Aurélien, toi, tu te fous des gens, en fait. Aurélien, tu sais faire ça. Quel match, franchement, quel match. Donc, une équipe de France ultra sereine, une équipe de France qui, à mon humble avis, franchement, défensivement et au milieu de terrain, je les ai trouvés très cohérents. J'ai bien aimé ce double pivot-là avec Rabiot un peu plus box-to-box, Rabiot qui se projette un peu plus et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, le problème, il est simple, c'est en attaque. Même si la France a marqué aujourd'hui 2 buts, 2 très beaux buts, un beau but de la part de Mbappé, un beau but de la part de Ekitike, des buts aussi qui ont été construits, 2-3 passes rapidement dans le bon tempo, ils ont réussi à battre cette ligne défensive du Brésil là, je trouve quand même que devant, ça peut être un tout petit peu brouillon. Parce que Olysée, quand même, il était dans l'axe aujourd'hui, il a fait son match, mais est-ce que tu utilises le plein potentiel de Olysée en équipe de France, comme au Bayern quand il est sur le côté et qu'il a la latitude de pouvoir faire tout ce qu'il veut? C'est une question que je me pose. Ousmane Dembélé, il peut pas forcément jouer en pointe dans l'axe comme il a l'habitude de le faire au Paris Saint-Germain. Là, c'est Kylian Mbappé qui doit jouer là-bas. Donc, est-ce que tu as un Ousmane Dembélé? Est-ce que tu l'utilises au plein de ses capacités? J'en doute encore une fois aujourd'hui. Ekitike, j'ai l'impression qu'il est meilleur dans l'axe. Tu le mets dans le poste de Cody Gakpo. Il a eu l'opportunité de jouer là-bas. Il n'y a pas de souci. Il peut jouer sur le côté et tout. Mais est-ce que tu le mets dans le plein potentiel de ce qu'il peut te donner aussi? Je ne sais pas. Donc du coup, moi je me dis, je pense qu'au sortir de ce match-là, c'est une équipe de France qui nous montre encore une fois qu'elle a des éléments, ils sont bons. Franchement, en plus la rentrée de N'Golo Kanté en fin de match, il fait un superbe tacle là sur une contre-attaque du Brésil, elle a été top. La rentrée de pas mal d'autres joueurs, franchement, ont été top, tu vois. Donc tu regardes ça globalement, tu te dis, c'est une équipe qui a du talent, c'est une équipe qui a de bons joueurs, c'est une équipe qui est capable de te bluffer. Et c'est une équipe qui a Kylian Mbappé, qui est un excellent joueur, qui est très très fort, qui aujourd'hui avait vraiment envie de montrer aux Brésiliens que lui c'est un patron. 66 minutes sur le terrain, il a couru partout. Sauf que le seul que j'avais l'impression qui était 100% à l'aise dans son rôle, c'est Mbappé. Ça c'est mon feeling à la fin du match. Le Kicks a fait un top match, mais le Kicks était 100% à l'aise. Gauche, droite, milieu, il dézone, il fait ce qu'il veut. Les autres ne peuvent pas dézoner. Les autres sont déjà dans une zone. Tu es attaquant, tu dézones, tu es Mbappé, tu fais ce que tu veux, tu peux redescendre. Quand tu dézones à partir d'attaque, tu peux faire que redescendre. Si tu es l'ailier et que tu dézones et que sur le côté on te cherche, on te trouve pas, il y a un problème. Si ton latéral il fait un dédoublement, il cherche un 1-2, il cherche une course en profondeur ou quoi que ce soit, le malo gusto et qu'il te trouve pas et que tu es Ousmane Dembélé et que tu as décidé de dézoner, c'est problématique. Surtout si personne n'est venu te remplacer dans ta zone. Donc du coup, j'avais l'impression aujourd'hui que le joueur le plus à l'aise, c'était Kylian Mbappé. Franchement, un kick au top de sa forme, très très à l'aise sur le terrain, facile
facilité à combiner avec ses coéquipiers, de belles combinaisons, de beaux petits ballons. De temps en temps même, j'avais l'impression que les Français ne frappaient pas assez, qu'ils auraient dû frapper un peu plus, essayer de tester Ederson un peu plus. Ils cherchaient peut-être même la belle action, l'action parfaite, l'action aboutie et tout. Mais globalement parlant, franchement, ça a été un bon match. Maintenant, on va voir comment il va gérer son animation de jeu entre Dembélé, Olise et Ekitike, ou Dembélé, Olise et éventuellement quelqu'un d'autre, que ce soit Barcola ou un autre joueur, ou est-ce que c'est un Marcus Thuram qui va jouer en pointe, un Kylian Mbappé qui va aller sur le côté gauche, je ne sais pas, mais ça c'est des choses qu'on aura l'occasion de voir au courant des prochains mois. Mais franchement, une belle équipe de France aujourd'hui, super intéressante face au Brésil, qui a gagné le match 2-1 à 10 contre 11, et allez, ils auraient pu faire peut-être match nul 2-2 à la fin, les Brésiliens. Ils avaient fait match nul 2-2, ça nous aurait montré que Carlo Ancelotti est venu pour faire du Real Madrid des affaires de bandits. Moi, c'est pour ça que je dis que le Brésil, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'en fais quand même mon favori pour la compétition, tout simplement parce que je pense que c'est un Brésil qui a compris maintenant que le Joga Bonito, c'est une histoire qui n'existe plus. Il n'y a pas de Joga Bonito avec des joueurs qui ne savent pas jouer au football, franchement. Tu peux pas faire du Joga Bonito avec des boys qui jouent malo. Non, franchement, ils savent pas jouer au football. Ils savent pas jouer au football. Il y avait un moment donné, je vais pas vous mentir, quand je dis ça, je maintiens. Faut pas m'énerver. On parle là du Brésil quand même. On parle là du Brésil. On parle du Brésil. Do Brasil. Ça, on va voir des boys, ça doit faire des papa. Le ballon, c'est le ballon lui-même, il doit danser la salsa. Le ballon lui-même, il doit être heureux. Il doit venir faire la pachanga, les machins, tout ça et tout. C'est ça le Brésil. Mais on voit rien. En fait, ils savent danser sans ballon. Mais avec ballon, ils savent plus danser. C'est fini. Donc, il faut oublier cette affaire de Joga Bonito. Et je pense que Carlo Ancelotti et Davide Ancelotti, ces deux gangsters de Madrid, je pense qu'ils ont compris cela, franchement. C'est comme ça qu'ils ont traumatisé les gens en gagnant des Ligues des Champions. Ils ont compris que des fois, le Joga Bonito ne sert à rien. Venir et faire le malin parce que tu as des grands joueurs et des stars, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est jouer un football efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois le déroulement de la rencontre, je me dis que ce Brésil-là, s'il arrive avec une défense qui est meilleure que ce qu'il a proposé aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai vu l'équipe du Brésil, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, ça c'est le Brésil A, c'est le Brésil B, c'est le Brésil C, c'est quel genre de Brésil ça? Vous avez une défense Bremer, Wesley, Pereira, Santos. C'est pas le même mec. C'est pas un gars, il s'appelle Bremer, Wesley, Pereira, Santos. C'est 4 joueurs différents. 4 tocards. Franchement, 4 tocards. Peut-être Bremer. C'est peut-être Bremer, on peut respecter. Tu vois, pour ce qu'il a fait en Italie, pour tout ça, tu vois, on peut peut-être respecter Bremer. Mais franchement, même les Wesley, là, c'est assez compliqué. Donc, tu regardes le match aujourd'hui de cette équipe du Brésil défensivement, et tu te dis quand même, il manque Marquinhos. Il manque Gabriel. Il manque éventuellement un Eder Militao, on ne sait pas. Il manque un Bruno Guimaraes. Il manque des joueurs avec énormément d'intensité au milieu de terrain. Et je pense que ces joueurs avec énormément d'intensité au milieu de terrain là, parce que tu ramènes un double pivot. Casemiro, Bruno Guimaraes, ça change la dynamique de ton match. Hein. Franchement, je ne vais pas te mentir, ça change la dynamique de ton match. On connaît Bruno au top de sa forme et on sait ce que ça vaut, Casemiro et Bruno ensemble. Donc du coup, j'ai envie de dire que aujourd'hui, c'est une équipe du Brésil avec un Carlo Ancelotti qui, je pense, à la fin de ce match-là, va pas trop paniquer. Il a perdu 2-1, il est tranquille, c'est pas grave. Il sait le football qu'il veut mettre en place et il sait qu'il lui manquait des joueurs pour pouvoir mettre ce football-là en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième, parce qu'au-delà de cette solidité défensive-là, parce qu'il faut pas oublier aujourd'hui que le Brésil, quand même, a de très très bons défenseurs à travers le monde. Il y en a beaucoup qui étaient blessés pour cette trêve internationale, qui n'étaient pas disponibles. Une fois que tu as récupéré ces joueurs-là derrière, une fois que tu as une certaine solidité, une certaine base derrière, et que tu peux éviter de te faire prendre comme tu as eu à te faire prendre aujourd'hui par la France 2 fois rapidement, en 2 temps, 3 mouvements, il faudrait qu'en contre-attaque, les boys puissent être efficaces. Aujourd'hui, plusieurs fois en première mi-temps, Vinicius a été mis en position de 1 contre 1. Il n'a pas réussi à faire la différence. Un match compliqué de la part de Vinicius, je vais pas vous mentir. Comme j'ai dit tout à l'heure, Hernandez l'a bouffé, Malo Gusto l'a bouffé. À chaque fois, il arrivait devant les mecs, il essayait de faire la différence, c'était compliqué, il ratait son dribble ou du moins, il était pris dans la tenaille française. Donc du coup, quand je vois cette équipe du Brésil là, quand je vois la manière à laquelle en première mi-temps, ils ont réussi à sortir quand même rapidement sur certains contres, ils ont réussi à trouver Rafinha et Vinicius, j'ai envie de dire que Rafinha et Vinicius dans un meilleur jour, normalement, ils sont capables de faire mal à la France. Mais encore une fois, d'un autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, la France, défensivement parlant, c'est pas zéro. Konaté ou Upamecano, c'était solide. Tu rajoutes Saliba aussi, éventuellement, c'est solide. Donc, en équipe de France, il y a quand même énormément de talent défensivement. Donc, c'est un match qui aurait pu finir match nul. La France l'a gagné. C'est un match amical. Donc, à la fin de la journée, il n'y a que des enseignements à prendre. Mais je pense que ce Brésil-là, faut pas le sous-estimer. Et je pense qu'il faut enlever de notre esprit cette idée de se dire que oui, on veut voir un beau Brésil, un Brésil qui joue au football, un Brésil qui machin. C'est terminé, ça, franchement. Vous connaissez Ancelotti, il n'est pas là pour bien jouer au football ou pour jouer du beau football.
football. Il est là pour gagner une Coupe du Monde et je pense qu'il a les moyens de le faire. Maintenant, il va falloir que devant, sur les situations où en transition, ça va aller super vite. Parce que le Brésil en transition en première mi-temps, ça allait super vite, franchement. Si en transition, ça va super vite et que tu réussis à trouver ton Martinelli, ton Vinicius ou ton Rafinha, faut que les gars soient dangereux et qu'ils réussissent à claquer des buts. Mais globalement parlant, j'ai été déçu de la part du match des joueurs brésiliens, Vinicius, Rafinha, Cunha, Martinelli, João Pedro, franchement, eux tous, en fait. Il y a que peut-être le Luis Enrique là qui est rentré en début de deuxième mi-temps à la place de Rafinha, qui rapidement a créé des problèmes. Il était rapide, il était vif et puis tout. Mais sinon, globalement parlant, j'ai été déçu. Et ça montre aussi aujourd'hui qu'il faut s'adapter à ce qu'on a en fait. Tu vois, si tu arrives au Brésil en te disant oui, je vais jouer un beau football, je vais essayer de faire ça, alors que t'as pas les joueurs pour le faire, c'est compliqué. C'est pas le Brésil qu'on a connu. J'ai envie de dire peut-être une des dernières belles générations incroyables du Brésil. Peut-être c'est 2019, celle qui gagne la Copa América, qui fait une belle Coupe du Monde, mais qui sort face à la Belgique, je pense. Peut-être c'est ça, tu vois. Mais ces dernières années, c'est compliqué de trouver une équipe du Brésil qui nous fait rêver. Ils n'ont pas d'attaquants. Vous vous rendez compte, c'est le Brésil, ils n'ont pas de neuf. Eux, depuis 2014, Coupe du Monde 2014, ils sont venus, premier match face à la Croatie, je vais jamais oublier. Match d'ouverture, Brésil-Croatie, ils arrivent, hymne national a cappella. Tu penses que les gars vont venir, ils vont d'être le tournoi. Tu regardes le 11 de départ, tu vois qu'en attaque, l'attaquant, c'est Fred. C'est Fred. Personne connaît Fred, à part les Lyonnais. Il n'y a que les Lyonnais qui connaissent Fred. Donc, c'est Fred. Fred de Chris et Cassava. Franchement, c'était Fred. Il n'y a pas d'attaquant au Brésil. Les Brésiliens n'ont pas d'attaquant. Ils font plus d'attaquants. Ils font plus d'attaquants. C'est terminé. Le temps de R9, de Adriano, le temps des vrais attaquants, je dis bien brésiliens, est terminé. Donc tu es obligé de venir aujourd'hui. Formation Real Madrid, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Formation Real Madrid, je dis bien Mateus Cunha, Vinicius, Rafinha. Mateus Cunha, je ne sais pas moi, ou bien João Pedro, Vinicius, Rafinha. Il est obligé de venir avec des ailiers qui vont jouer vers l'intérieur. Donc du coup, des ailiers qui collent moins la ligne, des ailiers qui vont retrouver des défenseurs centraux. Ça devient beaucoup plus compliqué aussi. Donc il y a pas mal de choses, franchement, qui font que j'ai envie de dire que Ancelotti est obligé de faire avec ce qu'il a. Donc, il doit oublier cette idée de beau football et je pense qu'il l'a oublié et il veut un football efficace. Et on l'a vu, franchement, Igor Thiago en fin de rencontre, il peut claquer un but. Vini, il y a une frappe de Bremer en fin de rencontre là. Je pense qu'il peut la couper, il peut essayer d'égaliser. Il y a eu pas mal d'occasions à 10 contre 11 où le Brésil en fin de rencontre a quand même poussé et aurait pu égaliser. Mais pas mal d'enseignements à prendre de ce match-là. Super intéressant. Maintenant, dans les petits détails, l'angle de caméra était pourri. Je sais pas, c'est quoi ça? Ça va, c'est bon, on a compris les États-Unis, la MLS, machin, les angles de caméra. Vous avez l'habitude de regarder ça. Nous, on ne regarde pas le football comme ça. Donc, les Américains, vous avez l'habitude de regarder le football comme ça, des angles wide angle, parce que vous avez besoin de voir votre running back, quarterback, je ne sais pas quoi, back. Nous, il n'y a pas ça. On n'a pas besoin de ça, franchement. On veut des caméras qui soient claires. Des caméras, ils soient belles. Les angles, ils sont un peu... On avait l'impression d'être en mode genre télévision, angle FIFA carrière, je sais pas, jeu vidéo. C'est de l'angle de caméra un peu compliqué. Le choix des maillots. Je comprends qu'ils soient en campagne promotionnelle en ce moment. Donc, en plus, c'était un match Nike. Donc, c'était Brésil-France. C'était un match Nike. Je comprends qu'ils sont en promotion des maillots et tout cela. Donc, voilà. Du coup, j'imagine c'est pour cela que le Brésil a joué en bleu et la France a joué en maillot Statue de la Liberté vert, machin turquoise. Mais c'était bizarre à la télé parce qu'à chaque fois que je voyais le bleu, ça m'a pris du temps avant d'associer que le bleu, c'est pas la France. Et que le bleu, c'est le Brésil. Et que le Brésil n'est pas en jaune. Mais que le maillot français qui paraissait plutôt blanc un peu à la télé, dépendamment, voilà, un peu blanc, un peu truc, c'était la France et pas le Brésil. Donc voilà, ça aussi, ça m'a un peu perturbé. Il y a eu une pause fraîcheur, je comprends pas, c'est l'hiver, c'est l'hiver dans le Massachusetts, c'est l'hiver à Boston, il faut une pause fraîcheur. J'ai pas compris. Ils auraient dû donner du café, je sais pas, des trucs comme ça, peut-être, voilà. D'habitude, en été, pause fraîcheur, on l'a vu, les gros ventilos, de l'eau froide et tout. Là, en hiver, peut-être c'est une pause café. Donc voilà les petits trucs qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. Le stade était plein, il me semble. En tout cas, de ce qu'on voyait à la télé, ça avait l'air, il y avait l'air d'avoir de l'affluence. C'était un bon match de football. Ça donne un petit avant-goût de la Coupe du Monde, mais ça te montre aussi que certains ne sont pas prêts et les Brésiliens sont loin d'être prêts. Les Français, ça va. Ils vont s'enflammer là après ce match. Ils vont dire qu'ils vont être champions du monde, mais franchement, ils ont une belle équipe. Donc le France-Sénégal, je l'attends et le mec derrière moi là. J'ai confiance en lui. Il va falloir qu'il sorte le match de sa vie, franchement. Il va falloir que les mecs sortent leur match de leur vie. Mais c'est une belle équipe de France qu'on a vue aujourd'hui.
face au Brésil. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.